La technologie évolue et avec elle, la loi évolue également à son rythme. On parle aujourd'hui d'une loi qui sanctionne le cyberharcèlement en Suisse. On en parle avec Stéphane Corr, notre spécialiste du numérique. Alors cette loi qui sanctionne le cyberharcèlement, elle avait été auparavant refusée, mais elle est maintenant remise sur le tapis. Tout à fait. Par chance, on va dire, finalement, le politique est peut-être conscient de l'évolution de notre société dans le domaine de la transformation numérique de celle-ci. Et il ne faut pas oublier que ce qui est lié à la transformation numérique, c'est la notion de citoyenneté numérique. Cette notion de citoyenneté numérique, elle est inscrite au niveau de l'UNESCO, elle est inscrite au niveau du Conseil de l'Europe, elle est aussi dans le plan d'éducation roman et elle définit les droits et les devoirs en tant que citoyen, autant dans l'espace numérique que on peut l'être dans l'espace physique. Et donc, dans ces droits et ces devoirs, il y a aussi un élément central qui est le respect d'autrui. Donc, on va dire que cette évolution du Code pénal suisse va dans le bon sens pour coller à cette notion de citoyenneté numérique dans la réalité de ce que ça représente. Donc au niveau légal, concrètement, qu'est-ce que ça va changer cette loi ? Alors ça va faciliter le processus déjà de dépôt de plainte, parce qu'aujourd'hui il faut réunir tout un ensemble d'articles, et chacun de ces articles a finalement son fonctionnement ou le type d'élément qui lui est propre, qu'il faut apporter en termes de preuves. Et là ça va permettre peut-être de faciliter les démarches pour faire reconnaître en fait un cyberharcèlement. Et puis pour les victimes, ça va aussi leur permettre de faire reconnaître leur statut de victime et de conscientiser la réalité d'une infraction, autant pour les victimes, mais aussi pour les potentiels agresseurs. Donc une loi qui va avoir des conséquences après le cyberharcèlement, mais pour autant, ça ne doit pas annuler tout l'aspect prévention qui vient en amont. Oui, la prévention, c'est un élément central. On va dire, on a la justice qui est le garde-fou. Alors avant ce garde-fou juridique, on a un garde-fou moral, normalement. Et si on n'arrive pas, par le biais de la prévention, à faire comprendre ces différentes limites, au bout d'un moment, bien sûr, c'est la justice qui entre en action. Et c'est surtout important, dans le domaine de la prévention, de faire comprendre justement que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Parce qu'on a dit pendant de trop nombreuses années aux jeunes générations que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mais si on leur fait penser ça, ils vont penser aussi que ce qu'ils font sur ces plateformes n'a pas forcément d'impact, étant donné que c'est pas la vraie vie, donc on peut se permettre un peu de tout. Il faut leur rendre conscience de la portée des mots, du choc des mots, que les mots peuvent blesser, et qu'on a une responsabilité, autant dans l'espace numérique que l'on en a une dans l'espace physique en termes de comportement et de respect. Vous avez évoqué à la fois les victimes et les agresseurs dans ces situations de cyberharcèlement, mais un problème qui persiste, c'est celui de l'anonymat. Pour cela, est-ce que la loi pourra faire quelque chose ? Non, la loi en tant que telle ne va pas résoudre ce problème d'anonymat. Néanmoins, la future identité électronique qui sera mise en œuvre en 2026 va potentiellement apporter des solutions en nous permettant de communiquer certains éléments de notre identité quand on va par exemple s'inscrire sur un site. Et ces identifiants, le site en question, je sais pas, un Instagram par exemple, ne pourra pas les interpréter ou n'aura pas déduire d'une identité de la part de cet identifiant. Par contre, sur une demande qui est valable juridiquement en tout cas, on va pouvoir obtenir l'information concernant cet identifiant et dans le pays concerné. Donc en Suisse, on va pouvoir éventuellement lever cet anonymat grâce à cet identifiant. C'est un petit peu comme si vous allez acheter de l'alcool, puis la seule chose que vous envoyez avec ce jeton électronique qui sera lié à cette nouvelle identité électronique, c'est le fait que vous avez l'âge, mais pas plus que ça. Le marchand ne connaît ni votre identité ni votre âge, mais par contre, il a la certitude que vous avez l'âge. Et c'est un peu sur ce principe-là qu'on va pouvoir peut-être traiter ce problème d'anonymat ou de sentiment d'impunité à travers les réseaux sociaux. Une identité électronique qui va être mise en place en 2026, a priori. Et la loi, c'est pour quand ? Alors, la loi, elle doit être normalement finalisée ce printemps et on peut que l'espérer. Bon, affaire à suivre. Merci beaucoup Stéphane Corr pour toutes ces informations et à bientôt. Merci.